Hey tout le monde, j'espère que tout se passe bien pour vous. Pour moi en tout cas ça va. Je lance un concept sur ma chaîne, donc vous l'avez vu dans le titre, c'est FAI, c'est la foire aux investissements tout simplement. J'avais envie de faire un concept comme ça en sorte d'épisode pour traiter plusieurs sujets niveau investissement avec vous. Et donc pour ce premier épisode des FAI on va parler crypto. J'avais vraiment envie de commencer par le début du début, que ce soit pour ceux qui connaissent pas du tout ou alors ceux qui ont déjà entendu parler, mais ça reste encore un petit peu flou, c'est normal. Donc on en parle maintenant pour faire un épisode des FAI. Let's go, jingle. Qu'est-ce que le Web3? Donc, vous en avez peut-être déjà entendu parler ou pas, mais c'est vrai que ces dernières années on a beaucoup entendu parler du Web3, ça revient beaucoup dans des conversations où ça passe même à la télé sur TF1. Mais juste avant je vais vous expliquer pourquoi on appelle ça le Web3 et on n'appelle pas ça autrement. Il faut savoir que le Web est passé par 3 étapes pour en venir au Web3. Donc on commence par le Web 1. Le Web 1 c'était l'époque des années 90 jusqu'en 2004 environ, avec l'arrivée de Google, Yahoo, tout ça. C'était l'ère où on arrivait à trouver du contenu sur internet, mais c'était difficile d'en créer soi-même. C'était beaucoup plus orienté lecture et email, notamment avec MSN. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez connu MSN, pour les plus anciens, je vous fais un petit coucou. Et donc voilà pour le Web 1. Le Web 2, c'est ce que nous vivons depuis plus de 20 ans, avec l'invention des smartphones, notamment avec l'arrivée du premier iPhone. Et ça a commencé vers les années 2004 environ. En fait, c'est l'ère des réseaux sociaux, notamment Facebook en premier, et après Instagram, Twitter, TikTok, vous connaissez. Mais aussi l'âge d'or des grandes entreprises comme Apple, Amazon, Microsoft. En fait, dans le Web 2, chacun peut partager son opinion, créer du contenu facilement. C'est une manière différente d'utiliser Internet par rapport au Web 1, avec les mails et les lectures. Et l'information et les données personnelles sont centralisées, c'est souvent pour ça qu'ils sont critiqués aussi, du fait qu'ils ont trop de pouvoir par rapport à l'information. Donc par on, j'entends les grandes entreprises. Voilà pour le Web 2. Et c'est là qu'on en vient au Web 3. Donc le Web 3 qui est l'ère de la fameuse blockchain, qui a commencé déjà depuis la création de Bitcoin et après l'arrivée d'Ethereum. En fait, c'est le fait de ne plus passer par un intermédiaire pour faire quelque chose. Par exemple, dans la vie de tous les jours, quand vous faites un virement à une personne, un ami, vous envoyez l'information à votre banque qui ensuite valide ou non le virement et qui ensuite envoie les fonds vers la banque de votre destinataire et qui après reverse le fonds sur le compte de la personne concernée. Donc ça fait en tout quand même 4 étapes. Et le principe du Web3 en fait, c'est de faire tout ce que je vous ai dit, mais de particulier à particulier. Imaginez un monde où vous n'avez pas besoin de passer par un intermédiaire pour effectuer une transaction et du coup où l'information vous appartient. C'est stylé quand même. Et tout ça c'est possible en fait grâce à la fameuse blockchain qui est simplement une technologie. Elle permet d'assurer une vraie sécurité et une confiance qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et c'est pour ça souvent que le Web3 est appelé comme l'internet du peuple. Moi je l'ai entendu plusieurs fois. Je vous ferai une vidéo sur la blockchain pour vous expliquer avec des termes simples comment elle fonctionne et en fait comment fonctionne tout cet écosystème qui arrive à nos portes. Pour résumer, je vous mets un tweet de The Big Whale qui résume parfaitement ce que je vous dis par rapport aux différents web jusqu'à arriver au Web 3. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, elle est plutôt courte, j'ai vraiment essayé de vous faire comprendre qu'est-ce que le Web 3 avec des termes simples. Voilà, je voulais pas vous perdre dans des termes trop compliqués. La prochaine vidéo, comme je vous l'ai dit, parlera de la blockchain, on prend étape par étape. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Surtout, n'oubliez pas, il n'y a pas de questions bêtes. Si vous avez une question, ça peut aider une autre personne, ça faut jamais l'oublier, c'est très important. Petite parenthèse, si vous êtes intéressé par le sujet de l'investissement, je vous invite à rejoindre le Discord qui est juste en dessous. Il n'y a rien de payant, je vous vends rien, c'est complètement gratuit. Si vous êtes nouveau dans le domaine ou alors même si vous avez de l'expérience, on partage plein de choses. Donc vous êtes les bienvenus. Le but c'est vraiment d'aider ceux qui ont des questions ou peu importe, vraiment on échange, on est là pour échanger. Il n'y a pas de souci, c'est bonne ambiance. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, merci d'avoir regardé, c'était Clémise, ciao.